France Inter. 5h12, on prend le large avec les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Au menu ce matin, un nouveau mode de vie maritime. Nous allons le découvrir avec Yves Lioncan, qui est le président du groupe Beneteau. Yves Lioncan, ce nouveau mode de vie, c'est que maintenant, dans le nautisme, on achète un bateau pour y vivre. Oui, c'est une transformation dont les racines sont à rechercher dans la crise sanitaire, dans la remise en cause pour un certain nombre de gens de leur façon de vivre. Yves Lioncan, je vous coupe tout de suite. La crise sanitaire a eu un déclenchement, c'est-à-dire que beaucoup de citadins, donc de Parisiens surtout, sont partis vivre sur le littoral. Et d'autres maintenant achètent des bateaux. Absolument. Alors, derrière, il y a la même filiation. On cherche l'espace, la liberté, l'évasion. On cherche une façon de reconquérir une intimité et un monde à soi dont on a été privé par des contraintes sanitaires. Sur ce chemin, certains vont s'arrêter à la maison de campagne, d'autres vont aller vers le littoral, mais un beaucoup plus grand nombre qu'on ne le pensait, et c'est une très bonne nouvelle pour notre industrie, vont rechercher auprès de l'industrie nautique un nouveau mode de vie, c'est-à-dire un habitat durable, respectueux, mais aussi extrêmement confortable, et qui va leur permettre de passer de longs moments, voire d'organiser leur vie en partie autour de la pratique nautique. Et ça, c'est tout à fait nouveau, puisqu'au fond, nous avons traversé un peu l'histoire nautique. On a connu l'époque où le nautisme était un marqueur social, c'était l'époque des régates. On a connu l'époque où le nautisme a commencé à être un loisir. D'abord le loisir du week-end après des vacances. Voilà. Puis c'est devenu un engouement beaucoup plus vaste, populaire, avec les grandes courses, les millions de spectateurs. Et toutes ces dimensions successives ont, à un moment donné, posé la question de « mais quelle est la nouvelle limite ? Quelle sera l'évolution de cette industrie ?» Alors les uns voyaient nos clients vieillir, d'autres voyaient les mers, en quelque sorte, conquises, et donc il n'y avait plus de nouvelles aventures. Et je pense qu'est né, avec la crise sanitaire, un nouveau territoire qui est, au fond, comment vivre et partager sa vie entre être sur la mer, naviguer, découvrir, enseigner, élever ses enfants, et en même temps, garder un certain nombre de liens professionnels, familiaux, amicaux avec la terre. Et de ce nouveau mode de vie, on voit aujourd'hui l'expression. Ça paraît très paradoxal que dans une période dans laquelle notre environnement économique est aussi chahuté, on peut le dire, ça paraît paradoxal qu'il y ait le désir d'acquérir un bateau qui soit partagé par un si grand nombre de gens, qui fait que les carnets de commandes de notre industrie pour des bateaux de 30, 40, 50, 60 pieds sont très bien fournis. Vous nous rappelez le pied ? Le pied, c'est, disons, il faut diviser par 3 pour arriver à un métrage normal. On va dire maximum, c'est 20 mètres. Voilà. Et en fait, sur un bateau de 20 mètres, aujourd'hui, de 16, de 15 mètres, on arrive à créer des espaces de vie, des conforts. C'est-à-dire qu'on modifie tout. On passe de l'appartement, de la maison au bateau, mais aussi on peut y travailler. La représentation la plus extrême et la plus classique, c'est l'engouement pour le catamaran. Depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, peu à peu, se convertissent beaucoup d'amoureux de la mer, multicoques qui offrent à la fois des espaces de vie privés dans les flotteurs, bien sûr, et en même temps des espaces de vie communs et des espaces de travail dans les parties centrales. Cette évolution me fait penser qu'une nouvelle génération, dont on n'aurait jamais imaginé qu'il décide de vivre plusieurs mois de l'année sur l'eau. Le premier exemple, c'est notre ami Titouan Lamazou qui a construit son atelier de peintre sur son catamaran. Oui, c'est un exemple presque trop beau pour que nous puissions tous rêver de faire un travail de création. Merci Yves Lioncan. Un site internet, celui de la Fédération des industries nautiques, fin.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.